Bienvenue à vous, chers amis, chers chercheurs de lumière, chers cœurs ouverts à la transformation. Nous nous retrouvons aujourd'hui, en ce mardi 28 octobre 2025, pour un moment sacré, un voyage intérieur d'une profondeur inouïe. Ce n'est pas un hasard si vous êtes là, à écouter cette voix, à sentir cette connexion. Votre âme cherche la paix, la force, la compréhension, et c'est exactement ce que nous allons cultiver ensemble à travers la prière du Saint-Rosaire, en méditant sur les mystères douloureux. Le rosaire n'est pas qu'une simple récitation de prière. C'est un chemin, une immersion dans l'histoire la plus transformative de l'humanité, une invitation à sonder les profondeurs de l'amour, du sacrifice et de l'espoir. Aujourd'hui, les mystères douloureux nous appellent à regarder en face nos propres peurs, nos propres souffrances, nos propres épreuves, non pas pour nous y complaire, mais pour y trouver une force insoupçonnée, une résilience divine. Ce chemin est une promesse de libération, d'élévation de notre estime de soi, et d'une transformation personnelle qui résonnera au plus profond de votre être. Peut-être traversez-vous une période difficile, une épreuve qui vous semble insurmontable. Peut-être portez-vous un fardeau, une anxiété, une tristesse dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Sachez que vous n'êtes pas seul. Chaque âme sur cette terre connaît la douleur, l'incertitude, le doute. Mais c'est précisément dans ces moments que notre potentiel de croissance est le plus grand. C'est dans l'obscurité que la lumière de la foi peut briller le plus fort. La neuroscience nous enseigne que notre cerveau est câblé pour la survie, réagissant souvent par la peur face à l'inconnu ou à la souffrance. Mais il est aussi capable d'une plasticité incroyable, de créer de nouvelles voies neuronales, de transformer notre perception et notre réponse aux événements. La prière, la méditation, la contemplation, sont des outils puissants pour reprogrammer notre esprit, pour passer d'un état de réaction à un état de pleine conscience, d'acceptation et de paix intérieure. En méditant sur ces mystères, nous n'observons pas seulement une histoire ancienne, nous activons des circuits de compassion, d'empathie, de courage et de pardon en nous-mêmes. Nous apprenons à naviguer dans nos propres tempêtes avec une boussole plus solide, celle de l'esprit. Le rosaire est une ancre dans le chaos. Il nous offre un rythme, une structure, un moment de répit où nous pouvons déposer nos soucis au pied d'une sagesse plus grande que nous. Il nous invite à une connexion intime avec le divin, non pas comme une entité lointaine, mais comme une présence vivante en nous, prête à nous guider et à nous soutenir. Alors, je vous invite à respirer profondément. Laissez toutes les tensions de la journée s'échapper avec votre expiration. Permettez à votre esprit de s'apaiser, à votre cœur de s'ouvrir. Nous allons commencer notre voyage, en nous confiant à la Sainte Vierge Marie, Mère de l'espérance et consolatrice des affligés. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Ainsi soit-il. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous entrons maintenant dans le premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Imaginez la scène. La nuit est tombée sur Jérusalem. Jésus, après le dernier repas, se retire avec ses disciples dans le jardin de Gethsémani, un lieu de paix apparente, mais qui va devenir le théâtre d'une angoisse indicible. Tandis que ses disciples s'endorment, accablés par la fatigue et la tristesse, Jésus s'éloigne un peu, seul face à ce qu'il sait devoir affronter. Le poids de tous les péchés du monde, passé, présent et futur, repose sur ses épaules. La peur, une peur humaine, profonde, le saisit. Son corps réagit physiquement, il sue du sang. C'est le signal d'une détresse extrême, d'un stress tel qu'il provoque des réactions physiologiques rares et intenses. Il prie, non pas une prière de résignation passive, mais une prière de lutte, de supplication, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Ce mystère, chers amis, est une fenêtre ouverte sur nos propres moments d'agonie. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés seuls face à une décision difficile, une maladie redoutable, un chagrin immense, le poids des attentes, ou la peur de l'échec? Dans ces instants, l'amygdale, cette petite partie de notre cerveau responsable des émotions primaires, s'emballe. Nous ressentons cette angoisse qui serre la gorge, cette pression dans la poitrine, cette sensation de froideur ou de chaleur qui parcourt le corps. Nos pensées tourbillonnent, des scénarios catastrophes s'enchaînent. Nous voulons fuir, nous voulons que cette coupe s'éloigne de nous. C'est une réaction humaine naturelle. Mais Jésus, dans son humanité la plus profonde, nous montre un chemin. Il ne fuit pas. Il ne nie pas sa peur. Il l'affronte, la nomme, et la présente à une force supérieure. Sa prière n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage suprême. C'est l'acceptation de ce qui est, même si c'est terrifiant, couplé à une confiance inébranlable dans une volonté divine, un plan plus grand que le sien. Il nous enseigne que même dans l'obscurité la plus dense, même lorsque nous nous sentons abandonnés et seuls, il y a une source de force à laquelle nous pouvons nous connecter. Cette source, c'est notre foi, notre confiance, notre capacité à lâcher prise et à permettre à une sagesse supérieure d'opérer. Pour nous, cela signifie que lorsque l'angoisse nous submerge, nous pouvons choisir de ne pas nous laisser emporter par la panique. Nous pouvons reconnaître notre peur, mais aussi nous rappeler que nous avons en nous la capacité de la traverser. La prière, la méditation consciente, même une simple respiration profonde et intentionnelle, peuvent activer notre cortex préfrontal, cette partie du cerveau associée à la prise de décision, à la régulation émotionnelle, à la pensée rationnelle. Elle nous aide à passer d'un état de réaction instinctive à un état de réponse mesurée, empreinte de calme et de discernement. Ce mystère nous invite à cultiver la résilience, cette capacité à rebondir après l'adversité. Elle ne signifie pas l'absence de douleur, mais la capacité à la traverser. C'est reconnaître que même lorsque tout semble s'effondrer, il y a une graine d'espoir, une étincelle divine en nous qui ne s'éteint jamais. Jésus, dans son agonie, a choisi l'amour, le sacrifice, le chemin le plus difficile, non pour la souffrance elle-même, mais pour la transformation qu'elle apporterait. Il a choisi de faire confiance, même quand tout criait à la révolte. Alors, en ce moment de prière, déposez vos propres agonies. Quelles sont les peurs qui vous étreignent? Quelles sont les décisions qui vous pèsent? Offrez-les avec confiance. Dites à l'univers, à Dieu,
à la source de toute sagesse, que ta volonté soit faite, et non la mienne. Et faites confiance. Confiance que vous êtes soutenus, confiance que même les épreuves les plus ardues sont des opportunités de croissance, de renforcement de votre âme, d'élévation de votre conscience. Ce n'est pas de l'optimisme aveugle, c'est une foi profonde dans le processus de la vie et dans votre capacité à le traverser. Prions maintenant pour le premier mystère. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous passons maintenant au deuxième mystère douloureux, la flagellation de Jésus. Visualisez la scène. Après son arrestation, Jésus est conduit devant les autorités. Il est jugé, condamné, non pas pour un crime qu'il aurait commis, mais par peur, par jalousie, par manipulation politique. Puis vient la flagellation, un châtiment d'une cruauté inouïe. Les soldats le dépouillent de ses vêtements, l'attachent à une colonne. Les coups s'abattent, déchirant sa chair, brisant ses os, un déluge de douleur physique. Il endure tout cela en silence, sans résistance, sans plainte. La douleur est immense, mais son esprit reste intact. Ce mystère est une résonance puissante avec nos propres expériences d'injustice, de souffrance imméritée, de blessures profondes qui nous laissent meurtris et épuisés. Combien de fois avons-nous été victimes de paroles blessantes, de trahisons, de critiques injustes, de situations qui nous ont fait sentir impuissants et abattus? La flagellation n'est pas toujours physique, elle peut être émotionnelle, psychologique, sociale. Elle peut prendre la forme d'un échec cuisant, d'une maladie chronique, d'une humiliation publique, d'une relation toxique qui nous vide de notre énergie vitale. Ces coups laissent des cicatrices invisibles, mais très réelles. Du point de vue psychologique, la flagellation représente les moments où notre corps et notre esprit sont poussés à leurs limites. La douleur physique intense libère des endorphines, certes, mais la douleur prolongée et la terreur peuvent également entraîner un état de choc, de dissociation. Pour Jésus, son silence face à la torture est une leçon capitale. Il choisit de ne pas riposter, de ne pas s'accrocher à la colère ou à la haine. Ce n'est pas de la passivité, mais une preuve de maîtrise de soi, de force intérieure. C'est la démonstration que notre valeur intrinsèque ne peut jamais être diminuée par la violence ou l'injustice extérieure. Notre âme reste pure, intacte, quelles que soient les atrocités que nous subissons. Ce mystère nous invite à développer une résilience inébranlable. Il nous demande de regarder au-delà de la douleur immédiate et de reconnaître la dignité inaliénable de notre être. Lorsque nous sommes flagellés par la vie, nous avons le choix. Nous pouvons nous effondrer, nous lamenter, nous apitoyer sur notre sort, et c'est une réaction compréhensible. Ou bien, nous pouvons puiser dans cette force silencieuse qui était en Jésus. Nous pouvons nous rappeler que nous sommes plus grands que notre souffrance. Que la douleur est une information, pas une sentence. La transformation ici réside dans la capacité à trouver la paix au milieu du chaos. C'est apprendre à se détacher du besoin d'approbation extérieure, du besoin de justice immédiate, pour se connecter à une source de force intérieure qui transcende les circonstances. C'est comprendre que même quand le monde nous rejette, nous sommes aimés et précieux aux yeux du divin. Cette réalisation est une clé fondamentale pour l'estime de soi. Elle nous permet de nous relever, de penser nos blessures avec compassion, et de continuer notre chemin,
forts de la connaissance que nous avons traversé l'enfer et en sommes ressortis, non pas indemnes, mais plus sages, plus compatissants, et plus ancrés dans notre vérité. Alors, en ce moment de recueillement, offrez vos propres blessures. Offrez les injustices que vous avez subies, les humiliations, les moments où vous vous êtes sentis sans valeur. Laissez la lumière de ce mystère pénétrer ses profondeurs, non pour les raviver, mais pour les guérir. Rappelez-vous que votre esprit est invulnérable, que votre dignité est éternelle. Prions maintenant pour le deuxième mystère. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous abordons le troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Imaginez l'ignominie. Non contents de l'avoir flagellé, les soldats se moquent de Jésus, le ridiculisent, tournent en dérision sa royauté. Ils lui tissent une couronne d'épines acérées et la lui enfoncent sur la tête. Ils le couvrent d'un manteau de pourpre dérisoire, lui mettent un roseau en guise de sceptre, et, s'agenouillant devant lui avec sarcasme, lui crachent dessus. Salut, roi des Juifs. Les épines pénètrent sa chair, provoquant des saignements et une douleur atroce, mais la blessure la plus profonde est celle de l'âme, l'humiliation publique, le déni total de sa dignité. Ce mystère nous parle des moments où nous sommes ridiculisés, où notre intégrité est bafouée, où nos idéaux sont tournés en dérision. Combien de fois avons-nous ressenti la brûlure de la moquerie, le poids du jugement, l'impression d'être incompris ou minimisé? Que ce soit au travail, en famille, ou dans des situations sociales, ces couronnements d'épines modernes peuvent se manifester par des critiques acerbes, des ragots, des rejets, ou simplement l'indifférence qui nous fait nous sentir insignifiants. Ces expériences sapent notre confiance, nous font douter de notre valeur, et peuvent nous pousser à nous replier sur nous-mêmes. Du point de vue de la psychologie comportementale, la moquerie et l'humiliation activent les mêmes régions cérébrales que la douleur physique. Se sentir rejeté ou méprisé peut avoir un impact dévastateur sur notre système nerveux, déclenchant des sentiments d'anxiété et de dépression. La pression sociale peut nous pousser à nous conformer, à renoncer à notre authenticité par peur du jugement. Mais Jésus, dans ce mystère, nous offre une autre voie. Il endure l'humiliation sans réagir par la colère ou la vengeance. Son silence est une affirmation de sa vraie identité, qui ne dépend pas des titres ou des validations externes. Sa royauté est intérieure, spirituelle, inébranlable. Ce mystère est une invitation à affirmer notre propre dignité, notre valeur intrinsèque, indépendamment des opinions ou des jugements des autres. La véritable estime de soi ne vient pas de ce que les autres pensent de nous, mais de ce que nous pensons de nous-mêmes, de notre connexion à notre moi authentique. Les épines représentent les pensées négatives, les doutes, les peurs que nous laissons s'enfoncer dans notre esprit, souvent nourris par les perceptions extérieures. Mais nous avons le pouvoir de retirer ces épines, de guérir ces blessures, et de choisir de porter une couronne de force intérieure, de sagesse et d'amour. La transformation ici est d'apprendre à se tenir debout, même lorsque le monde nous pousse à nous agenouiller. C'est de comprendre que les critiques des autres en disent souvent plus sur eux-mêmes que sur nous. C'est de développer une carapace de confiance en soi non pas pour repousser les autres, mais pour protéger notre lumière intérieure. Nous apprenons à nous aimer inconditionnellement, à honorer nos talents, nos passions, nos imperfections même, et à savoir que nous sommes des êtres divins,
digne d'amour et de respect. Nous choisissons de ne pas laisser les épines de l'extérieur dicter notre vérité intérieure. Au lieu de cela, nous embrassons notre propre souveraineté, notre leadership personnel sur notre vie et nos émotions. Alors, en ce moment de prière, offrez les fois où vous vous êtes senti petit, ridiculisé, jugé. Laissez la sagesse de ce mystère vous rappeler votre valeur inestimable. Rappelez-vous que votre vraie grandeur ne dépend pas des applaudissements du monde, mais de la pureté de votre cœur et de la force de votre esprit. Prions maintenant pour le troisième mystère. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous continuons notre chemin avec le quatrième mystère douloureux, le portement de croix. Le spectacle est insoutenable. Jésus, épuisé par l'agonie, la flagellation, le couronnement d'épines, reçoit sur ses épaules le bois lourd et rugueux de sa croix. Il doit la porter à travers les rues de Jérusalem, sur le chemin du calvaire, sous les huées de la foule et les coups des soldats. Il tombe, une fois, puis deux, puis trois, chaque chute étant une nouvelle déchirure de sa chair et de son esprit. Mais il se relève, encore et encore. À un moment, son corps ne peut plus. Un homme, Simon de Cyrène, est contraint de l'aider. Et, moment d'une tendresse inouïe, il croise le regard de sa mère, Marie, dont le cœur est transpercé de douleur mais dont la présence silencieuse est un baume d'amour. Ce mystère nous parle de nos fardeaux, de ces croix que nous portons dans notre vie. Elles peuvent être le poids de la responsabilité, les défis professionnels, les problèmes de santé, les soucis familiaux, les relations difficiles. Elles peuvent être des habitudes toxiques dont nous n'arrivons pas à nous défaire, des attentes irréalistes que nous nous imposons, ou le sentiment accablant d'être débordés. Ces croix nous épuisent, nous font tomber, nous donnent l'impression que nous n'y arriverons jamais. L'épuisement, le découragement, la tentation d'abandonner, sont des sentiments universels que nous connaissons tous. Sur le plan neuroscientifique, lorsque nous sommes sous un stress prolongé ou que nous portons un lourd fardeau, notre corps libère constamment du cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut entraîner une fatigue chronique, une diminution de la concentration, une irritabilité accrue et même un affaiblissement du système immunitaire. Les chutes de Jésus symbolisent ces moments de rupture, ces points où nous nous sentons à bout. Mais le fait qu'il se relève, encore et encore, est une puissante leçon de persévérance. C'est le pouvoir de la résilience, de la volonté, de l'objectif supérieur qui nous pousse à continuer même lorsque notre corps et notre esprit crient assez. Ce mystère nous enseigne aussi l'importance de l'aide et de la compassion. Simon de Cyrène, contraint au départ, représente ces moments où l'aide vient de l'extérieur, parfois de manière inattendue. Il nous rappelle qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide, à accepter le soutien des autres. Au contraire, c'est une force, une preuve d'humilité et de sagesse. La rencontre avec Marie est un rappel du pouvoir de l'amour inconditionnel, de la présence silencieuse qui réconforte et fortifie sans un mot. C'est l'empathie, la connexion humaine, qui peuvent nous donner l'énergie de nous relever et de continuer. La transformation ici est d'apprendre à porter nos croix, non pas en les subissant passivement, mais en les intégrant comme des opportunités de croissance. C'est comprendre que chaque chute est une occasion de se réajuster, de trouver de nouvelles forces, de demander de l'aide. C'est développer la capacité à persévérer avec courage,
à trouver la force non seulement en soi, mais aussi dans les liens d'amour et de soutien qui nous entourent. C'est apprendre à transformer le fardeau en un chemin, la difficulté en une leçon, la souffrance en une source de compassion pour soi et pour les autres. Porter sa croix avec dignité, c'est reconnaître que même dans les moments les plus difficiles, notre voyage a un sens et que nous sommes capables de le mener à bien, pas seul, mais avec la grâce et le soutien. Alors, en ce moment de prière, déposez les poids qui vous accablent. Quelles sont les croix que vous portez? Permettez-vous de ressentir la fatigue, le découragement, mais aussi la force de Jésus qui se relève, l'aide de Simon, le regard aimant de Marie. Sachez que vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Prions maintenant pour le 4e mystère. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous arrivons au 5e et dernier mystère douloureux, la crucifixion et la mort de Jésus. Le sommet du calvaire. Jésus est dépouillé de ses vêtements pour la dernière fois, cloué à la croix. C'est l'agonie ultime, une lente et terrible suffocation, une douleur qui dépasse l'entendement humain. Pendant des heures, il endure cette torture sous le regard haineux de certains, la tristesse inconsolable d'autres, et la présence fidèle de Marie et de Jean au pied de la croix. Même dans cette souffrance inimaginable, ces paroles sont empreintes de miséricorde. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il promet le paradis au bon larron. Il confie sa mère à Jean. Enfin, il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Avant de prononcer ces dernières paroles, tout est accompli, il est de rendre son dernier souffle. La terre tremble, le soleil s'obscurcit. C'est la fin d'une vie, mais le début d'une espérance éternelle. Ce mystère est le plus déchirant et pourtant le plus puissant des mystères douloureux. Il nous confronte à nos propres peurs de la faim, de la perte, de l'abandon. Combien de fois avons-nous ressenti l'abandon, la solitude, le sentiment que tout est perdu? Que ce soit la fin d'une relation, la perte d'un emploi, la mort d'un être cher, la fin d'un rêve, ces moments de crucifixion personnelle nous mettent face à notre vulnérabilité la plus profonde. La douleur de la séparation, le vide, le désespoir peuvent sembler insurmontables. Du point de vue psychologique, la crucifixion représente la confrontation avec l'inévitable, l'acceptation de la finitude, la libération par le lâcher-prise total. Le cerveau humain a une forte aversion pour la perte, et la mort est la perte ultime. Mais les paroles de Jésus sur la croix nous offrent des clés de transformation. Père, pardonne-leur est une leçon magistrale sur le pouvoir du pardon. Le pardon n'est pas pour l'autre, c'est avant tout pour soi-même. Les études montrent que le pardon libère des fardeaux émotionnels, réduit le stress, améliore la santé cardiovasculaire et favorise la paix intérieure. C'est un acte radical d'amour de soi et de libération. Tout est accompli n'est pas une expression de défaite, mais d'achèvement. C'est la reconnaissance que le plan divin s'est déroulé, que sa mission a été remplie jusqu'au bout. Cela nous invite à trouver la complétude dans nos propres chemins, à achever ce que nous commençons, à trouver la paix dans l'acceptation du processus de la vie. La transformation ici est immense. C'est apprendre à embrasser la fin, non comme un point final, mais comme une transition vers un nouveau commencement. C'est comprendre que même dans la perte la plus profonde, il y a la possibilité d'une nouvelle vie, d'une résurrection.
c'est trouver la force de pardonner, de se pardonner à soi-même et de pardonner aux autres, pour se libérer des chaînes de la rancœur et de l'amertume. C'est accepter le cycle de la vie, avec ses hauts et ses bas, ses naissances et ses morts, et faire confiance qu'au-delà de la souffrance, il y a toujours une lumière d'espoir, une promesse de renouveau. Ce mystère nous invite à transcender la peur de la mort, non seulement la mort physique, mais aussi la mort de nos vieux schémas, de nos vieilles croyances, de nos identités dépassées. C'est dans ce lâcher-prise, dans cette mort de l'ego que le véritable soi, le moi spirituel, peut renaître. C'est une invitation à vivre pleinement, à aimer sans retenue, à pardonner sans limite, car c'est dans ces actes que nous reflétons l'amour divin et que nous trouvons notre plus grande transformation et notre plus grande estime de soi. Nous sommes nés pour aimer, pour grandir, pour nous élever, et même la crucifixion la plus sombre ne peut éteindre la flamme de notre esprit. Alors, en ce moment de prière, déposez vos peurs de la faim, vos pertes, vos chagrins, vos rancœurs. Permettez à l'amour et au pardon de Jésus sur la croix de guérir ces blessures. Accueillez la paix qui vient de l'achèvement, de la confiance dans un plan plus grand, et de la promesse éternelle de la vie. Prions maintenant pour le 5e mystère. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, dont le Fils unique, par sa vie, sa mort et sa résurrection, nous a mérité les récompenses du salut éternel, accorde-nous, nous t'en supplions, qu'en méditant ces mystères du très saint rosaire de la bienheureuse Vierge Marie, nous imitions ce qu'ils contiennent et obtenions ce qu'ils promettent, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Que le Seigneur nous bénisse, nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Chers amis, nous avons parcouru ensemble un chemin de profonde introspection et de transformation en ce mardi 28 octobre 2025. Les mystères douloureux, loin de nous plonger dans la tristesse, sont une source inépuisable de force, de courage et d'espoir. Ils nous rappellent que la souffrance fait partie de l'expérience humaine, mais qu'elle n'est jamais la fin de l'histoire. Au contraire, c'est dans la traversée de nos propres ténèbres que nous découvrons la lumière la plus brillante en nous. Chaque mystère nous a offert une clé. L'agonie au jardin nous a appris à affronter nos peurs avec confiance et à nous abandonner à une volonté plus grande. La flagellation nous a montré que notre dignité est inaltérable, quelles que soient les injustices que nous subissons, et qu'une résilience profonde réside en nous. Le couronnement d'épines nous a rappelé notre valeur intrinsèque, indépendante du jugement des autres, et la puissance de notre estime de soi. Le portement de croix nous a enseigné l'importance de la persévérance, de l'humilité à demander de l'aide, et de la force des liens d'amour. Enfin, la crucifixion et la mort nous ont invités au pardon libérateur,
au lâcher-prise ultime et à l'espoir d'une renaissance constante. Ces leçons ne sont pas que des théories. Elles sont des outils pratiques que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne. Lorsque l'anxiété monte, rappelez-vous l'agonie et la puissance de la prière. Lorsque vous vous sentez rabaissé, souvenez-vous du couronnement d'épines et de votre valeur inconditionnelle. Lorsque le fardeau devient trop lourd, pensez au portement de croix et n'hésitez pas à tendre la main. Lorsque le chagrin ou la colère vous submerge, laissez le pardon de la crucifixion ouvrir votre cœur. La neuroplasticité de votre cerveau vous permet de recabler vos pensées, de transformer vos réactions émotionnelles. La méditation sur ces mystères, l'intégration de ces vérités spirituelles dans votre conscience, est une pratique puissante pour cultiver la paix intérieure, renforcer votre estime de soi et opérer une transformation durable. Vous avez en vous la capacité de faire face à n'importe quelle épreuve, non pas en les ignorant, mais en les traversant avec une foi inébranlable et un cœur rempli d'amour. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir, de guérir et de briller. Vous êtes un être divin, capable d'un amour infini, d'une force immense et d'une résilience sans égale. Ne l'oubliez jamais. Portez cette paix, cette sagesse et cet espoir dans votre journée, et laissez-les rayonner autour de vous. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment sacré avec moi. Que la grâce et la paix soient avec vous, aujourd'hui et toujours. N'oubliez pas de prendre un moment pour vous, de respirer, et de reconnaître la beauté de votre propre chemin. Vous êtes un miracle, et votre voyage est précieux. À très bientôt pour un nouveau moment de partage et de transformation. Que Dieu vous bénisse.